tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu mon colis numéro 4 de Eagle Moss. Donc je suis vraiment super contente parce que ça faisait au moins 2 mois que je l'attendais maintenant. Donc voilà, j'avais poussé mon coup de gueule dans la dernière vidéo de présentation du colis numéro 5. Tout simplement parce que celui-ci, voilà, ça faisait au moins 2 mois que je l'attendais. J'avais fait au moins 5 relances, ça voulait pas arriver. Et pareil, là j'avais vu sur leur site internet que du coup ils me l'avaient envoyé il y a plus de 2 semaines et je voyais toujours rien arriver, donc je commençais vraiment à me dire que voilà, c'était foutu. Et donc je l'ai reçu en fait lundi, donc je suis vraiment ravie parce que voilà, je l'attendais vraiment et enfin je l'ai reçu. Donc ça m'a permis de compléter du coup ma fresque et de forcément de pouvoir lire les comics. Donc tout de suite je vais vous présenter. Alors déjà je vais vous montrer le colis en lui-même, juste pour vous montrer dans quel état il est quand même arrivé. Donc il était défoncé bien sûr ici sur les côtés, il y avait un trou juste là, donc bien voyant, hein, peut-être pour voir ce qu'il y avait dedans, je ne sais pas. Donc voilà, toujours un carton 10 fois trop grand bien sûr, donc voilà, les comics se baladent dedans, c'est mal fermé, enfin bon, ça là-dessus je pense que ça changera pas. Le seul point positif je pense c'est que la personne en fait ils utilisent une sorte de transporteur voilà, c'est pas la poste, hein, c'est leur propre transporteur qui viennent et du coup maintenant au lieu de les bourrer dans la boîte aux lettres et de les abîmer et qu'on puisse plus les sortir, la personne en fait monte directement, nous les remettre en main propre. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que du coup au moins on l'a en main propre voilà, ils nous le mettent pas dans la boîte aux lettres à l'arrache. Maintenant je ne sais pas, j'espère que ça va durer dans le temps et surtout qu'on va recevoir les comics régulièrement. Alors donc je vais vous parler du premier comic, donc il s'agit de Batman la cour des hiboux, donc c'est la deuxième partie, donc j'imagine que voilà, vous avez déjà dû le lire bien sûr. Moi je l'avais déjà lu puisque donc vous pouvez le retrouver tout simplement dans les Batman Saga, donc si vous n'avez pas les Batman Saga, voilà, vous avez au moins la possibilité de les lire grâce en fait à ces deux volumes. Donc tout simplement on retrouve Batman, donc Bruce Wayne, donc toujours en fait à la poursuite de la cour des hiboux, donc de l'ergot, voilà, donc ils vont s'en prendre à lui, ils vont essayer de le tuer tout simplement, donc il y a toute une histoire autour de ça, et franchement c'est vraiment une très très bonne histoire. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est écrit par Scott Snyder et James Tynion. Donc voilà, Scott Snyder, moi j'adore en tout cas les Batman Saga, je sais pas si vous les avez ou non, mais en tout cas voilà, il y a eu du bien, du très 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 bien, il y a eu un petit peu du moins bien c'est vrai, mais en tout cas sur la longueur c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel puisqu'il a été capable d'écrire voilà 40, on en est à combien, 43, ouais, 45 numéros de Batman Saga, donc je trouve quand même que c'est assez exceptionnel pour un scénariste, parce que la plupart des scénaristes voilà, ne tiennent pas plus de quelques comics, et là pour le coup il a vraiment fait un exploit formidable. Et bien sûr au dessin vous allez pouvoir retrouver Greg Capullo, avec bien sûr plusieurs autres dessinateurs tels que Jason Fabok, Becky Cloonan, Andy Clark, etc. Donc voilà, c'est vraiment des très très beaux dessins, ça je peux vous le dire. Voilà, si vous avez lu le premier, enfin c'est ce que je pense, déjà depuis le temps, parce que ça va faire plus de 2 mois que vous avez dû le recevoir. Moi j'adore les dessins, c'est vraiment sympa, l'histoire aussi est vraiment exceptionnelle. Voilà, on retrouve un petit peu du passé de Bruce Wayne, du passé en fait aussi de ses parents, de son père, hein, puisque du coup la cour des hiboux est installée depuis un certain temps dans la ville de Gotham. Et donc du coup voilà, en tout cas c'est vraiment une très très bonne histoire. Dans celui-ci vous allez pouvoir retrouver donc les épisodes numéro 8 à 12 avec un annual numéro 1, donc que vous retrouverez vers la fin et qui n'est pas vraiment en rapport avec du coup la cour des hiboux, mais qui est toujours sympa à lire en plus. Voilà, vous avez vraiment des très 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 belles pages. Là vous avez par exemple, je crois que celui-ci c'est pour l'annuel, donc on retrouve Mr Freeze. Donc voilà, ça c'est vraiment très sympa, la cour des hiboux numéro 2. Donc celui-ci je l'avais déjà lu, hein, voilà, je l'ai pas relu en tout cas, mais franchement celui-ci c'est à lire, ça c'est sûr et certain.
Et donc on va passer donc au Superman, les hommes d'acier. Donc ce comics en fait je l'ai lu aujourd'hui, je l'ai fini aujourd'hui en fait, là où je vous tourne cette vidéo. Donc honnêtement je n'ai pas été très emballée par ce comics, non pas qu'il soit très mal dessiné ou quoi que ce soit, au contraire c'est vraiment juste magnifique, sublime. Voilà, j'ai vraiment eu de mal à accrocher au scénario, et pourtant ça me fait bien du mal de dire ça puisque c'est quand même un scénario qui a été écrit par Grant Morrison avec bien sûr Sholly Fish, donc c'est un peu dommage. Et après au dessin c'est Rags Morales, vous pouvez retrouver Brent Anderson, Brad Walker et Jen A. Et donc voilà, c'est un très bon comics quand même, je vais pas dire n'importe quoi, c'est un très bon comics, très bien dessiné, très bien colorisé comme vous pouvez le voir. Mais je sais pas, vers la fin en fait du comic, j'ai vraiment pas du tout accroché en fait à l'histoire. J'ai trouvé que ça, je sais pas, c'était un petit peu tout et rien au final. Et voilà, ça m'a un petit peu saoulée honnêtement. J'ai eu du mal à le finir, mais dans l'ensemble c'est vrai que quand on a fini de le lire on se dit ouais il est quand même pas si mal que ça. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu, parce que le principe c'est quand même de lire, même si ça plaît ou non, au moins voilà, c'est de se faire sa propre opinion. Donc voilà. Pour l'histoire en fait on va retrouver un Superman qui vient d'arriver à Metropolis, donc personne ne sait qui il est. Au début tout le monde pense que c'est juste un surhomme et non pas un extraterrestre. On peut y retrouver monsieur Lex Luthor, toujours aussi très sympathique bien sûr, là qu'on voit ici. On retrouve aussi le père de Lois Lane. Et donc le but de Lex Luthor c'est de capturer tout simplement Superman, et donc il va bien y arriver. Et il va lui infliger en fait des tortures, alors oui c'est des tortures ou des tests, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas voilà, il va essayer de lui faire des prises de sang, il va lui faire sentir du gaz sarin, etc. Enfin plein de choses en fait pour voir jusqu'où vont ses capacités. Mais voilà, comme on le sait, Superman c'est Superman, et voilà, il est juste super fort, donc il va réussir en fait à s'en sortir tout simplement. Et à ce moment là ils vont déclencher, ils vont mettre au point donc un espèce de robot. Donc c'est une personne qui bien sûr est à l'intérieur, donc il s'agit de John Corben, et bien sûr ça va pas du tout se passer comme prévu, et voilà, ça a très mal tourné. Donc on va pouvoir aussi voir bien sûr le collectionneur des mondes, donc Brainiac, donc il a plusieurs noms bien sûr, mais voilà c'est bien Brainiac, qui bien sûr à l'époque avait condamné Kandor donc à être mis en bouteille. D'ailleurs vous allez pouvoir le voir, il y a un petit bout d'origine en fait de Superman, enfin de Kal-El, quand il était encore sur sa planète. Donc on voit Jor-El, on voit Lara, et donc voilà, on voit un petit peu ce petit bout d'histoire au moment justement où Kandor se fait emprisonner. Donc c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que cette partie on la voit pas souvent dans les comics, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc après on revient là sur Superman qui du coup va se taper contre Brainiac, qui en fait son but à lui en fait à Brainiac c'est de récupérer Superman, puisqu'il est censé être le dernier survivant de Krypton. Donc voilà, en fait il veut le collectionner, et il va aussi mettre en bouteille Metropolis. Donc Superman bien sûr va aller sur le vaisseau et va essayer de récupérer Metropolis, et de libérer bien sûr la ville ainsi que ses habitants. Voilà, mais Brainiac va lui poser une colle, il va demander à Superman de choisir en fait entre Kandor ou Metropolis, mais bien sûr comme vous vous en doutez, Superman va libérer tout simplement Metropolis. Donc voilà, il récupère également un super costume en fait. Donc voilà, il le récupère à bord en fait du vaisseau du collectionneur. Et voilà comment se termine un petit peu l'histoire. Donc voilà, il réussit à sauver tout le monde est content, tout le monde est joyeux, donc ça c'est super, hein, c'est comme d'habitude. Mais j'ai trouvé quand même cette histoire un petit peu, je dirais pas bâclée, mais je trouve que voilà, il y a quelque chose qui m'a déçue. J'ai trouvé ça un petit peu brouillon, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même un bon comics à lire, ça passe le temps, il n'y a pas de souci. De toute façon tout est bon à prendre, tout est bon à lire, c'est du Grant Morrison, et Grant Morrison reste ce qu'il est, donc c'est à dire quand même que c'est pas si mauvais que ça, au contraire.
Après c'est juste un avis bien sûr personnel. Si vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que voilà, j'ai peut-être mal interprété peut-être ce comic, je ne sais pas, mais en tout cas voilà mon impression. Donc dans celui-ci vous allez pouvoir retrouver en fait les numéros 1 et 4 d'Action Comics ainsi que le 7 et le 8. Donc voilà pour celui-ci qui était très sympa aussi. Donc avec la cour des hiboux, numéro partie 2. Et ensuite avec donc dans le colis numéro 4 il y avait cette petite plaque métallique vraiment de Superman, donc qui est juste extra, elle est vraiment super belle. Par contre voilà un petit peu, je sais pas si vous allez vraiment le voir, je pense pas qu'on puisse le voir à la caméra, en tout cas elle est pliée en fait. Donc je ne sais pas si c'est un problème dû à eux, ou si c'est pendant le transport, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça se voit pas énormément. De toute façon, si on le met au mur, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 4 trous, donc on peut l'accrocher. Et franchement, elle est vraiment très belle. Donc c'est une vraie plaque en fait, je sais pas comment on appelle ça, c'est de l'émail peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, elle est quand même assez solide. Elle est très belle, c'est en relief, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, très très bien, très sympa, petit cadeau que j'attendais vraiment avec impatience, donc c'était pour ça que j'étais aussi impatiente de recevoir ce colis. Normalement le prochain cadeau ça sera une plaque également, mais ça sera Batman. Et ensuite je crois que les tout derniers cadeaux ça sera du coup les serre-livres. Donc voilà. J'ai hâte du coup de recevoir la suite bien sûr des comics. Je vous mettrai aussi en même temps du coup la fresque en photo pendant que je suis en train de vous en parler, parce que là je vais pas tout ressortir les comics et c'est surtout que tenu à la main comme ça ne donne strictement rien. Donc je vais faire une petite photo et je vous la mets pendant que je suis en train de vous parler de ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, faut pas la voir de trop près parce qu'on voit les défauts, mais de loin franchement ça donne plutôt pas mal pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, donc pour les deux bien sûr c'est 25 € puisque 12,90 € plus 12,90 € vous en avez à peu près pour 25 € je crois. Donc voilà, toujours honnêtement pour le prix c'est toujours assez honnête. Donc voilà, je vous le recommande. Après franchement c'est à vos risques et périls pour les colis parce que voilà, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça s'est mal passé pour moi. Je ne suis pas sûre que voilà, je les reçoive très bien non plus par la suite. Je ne sais pas comment ça va se passer, on croise les doigts dans tous les cas. Mais franchement, voilà, je peux que vous conseiller au moins d'essayer, même de les prendre en kiosque, parce qu'en kiosque dans tous les cas vous pouvez les avoir. Donc voici pour ce colis numéro 4. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien sûr si vous avez lu les comics aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la page Facebook pour suivre les prochaines sorties vidéo. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!